Coup dur pour cette famille qui a perdu un être cher dans le tragique accident de circulation survenu ce mercredi aux environs de 3 heures du matin à la falaise de Soncho, sur l'axe Mulong-Chang. Monsieur Kenfak Paul, le chef de ce domicile, a été brûlé au premier degré à la suite de cet accident de circulation. Son épouse, avec qui il a fait le déplacement hier nuit pour la ville de Chang, n'a pas eu la vie sauve. Elle est quittée hier parce qu'elle devrait se rendre au village pour préparer les funérailles de ses parents. Mais avant ça, il y avait que la dot de sa grande soeur qui devait se passer jeudi. Donc elle est partie parce qu'elle devrait préparer la dot de sa grande soeur qui devait se préparer jeudi et plus tard préparer les funérailles qui devaient suivre du 5 au 6 février. Nous voilà, elle part. Elle nous laisse un vide. Hier qu'elle est partie, on a tout apprêté ensemble. On a dit ce qu'il fallait préparer, ce que je devais apprêter par la suite pour la retrouver au village. La voilà. Elle n'est plus, même son corps, on ne peut pas voir. Comment l'état de santé du père, il a quand même pu nous appeler. Il nous a dit qu'il est brûlé à la tête et au dos. Donc c'est tout ce qu'on connaît. Mon mari, son grand frère et certains membres de la famille qui sont du côté de l'ouest sont de l'autre côté. Puisqu'on n'a pas accès encore à l'hôpital, ils vont pouvoir se battre pour avoir accès à l'hôpital et nous en dire plus. Comme elle, 52 autres personnes sont mortes calcinées à la suite de la collision entre le bus gros porteur de l'agence de transport interurbain Menoix Voyage et une camionnette de marque Mercedes qui transportait des bidons d'essence de provenance inconnue. Le propriétaire et le chauffeur du camion criminel restent jusqu'ici introuvables. Le gendarme et le douanier qui escortaient cette cargaison frauduleuse sont encore non identifiés. Selon les informations récoltées sur place, le camion circulait dans le sens Chang-Sancho au niveau de la descente de la falaise et a percuté un bus gros porteur de la compagnie de transport interurbain appartenant à l'agence Menoix Voyage en provenance de Douala. D'après le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustine, cette collision pouvait être due au brouillard et selon les premiers constats, la camionnette avait un défaut de freinage. Le ministre des Transports, M. Ngalé Bibé, a annoncé pour l'instant un bilan de 53 morts calcinés et 29 personnes brûlées, dont 6 dans un état grave, évacuées à l'hôpital du district de Bafoussam. Parmi les rescapés, 3 nourrissons ont eu la vie sauve. Il est 18 heures lorsque nous quittons l'ambiance morose et douloureuse du domicile de Paul Kenfak, situé ici au lieu-dit Boulangerie de la Paix à Bépanda, pour nous rendre à quelques encablures de là à l'agence interurbain Menoix Voyage. Aucune activité en vue, les bureaux sont scellés, les bus sont garés. Le terminal d'embarquement et de débarquement de cette compagnie de transport interurbain a observé une pause comme pour marquer sa désolation devant le drame impliquant l'un de leurs bus de transport. Toutefois, l'on s'interroge sur cet axe Mulong-Chang où on retrouve plusieurs postes de contrôle de police. Comment expliquer qu'un véhicule transportant du liquide inflammable de provenance inconnue, de manière précaire, ait pu poursuivre son périple sans être inquiété? Qui sont ce douanier et ce gendarme qui escortaient la camionnette criminelle? Autant de questions qui pour l'instant restent sans réponse, en espérant que les enquêtes ouvertes se referment avec des résultats escomptés. Rappelons que les rescapés de ce tragique accident sont actuellement pris en charge à l'hôpital du district de Chang. Cet accident au bilan extrêmement lourd réveille dans les mémoires celui du 27 décembre dernier où 37 personnes au moins avaient aussi perdu la vie. S'il est vrai que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons, comme l'a dit l'artiste, il faut rappeler que la plupart des routes camerounaises, notamment celle de la falaise de Sancho, est mal éclairée et pas totalement tracée. Un constat qui n'est pas du tout une excuse pour les conducteurs qui doivent, eux, toujours rester vigilants sur la route.